Allez-y, il n'y en a plus, mais prenez quand même, ne vous inquiétez pas. Bonjour, moi c'est Xenouna Annick, je suis référente Belgique de l'association Afro-Gameuse qui est française et qui milite en fait pour plus de mélanine et de paillettes sur le monde du jeu vidéo et du streaming. En gros, on est là pour en fait avoir une meilleure représentation des personnages dans la création de jeux vidéo, c'est-à-dire meilleure narrative, meilleur graphic design, everything, tous les critères et tous les métiers autour du jeu vidéo où justement on peut faire mieux que les barrettes de Final Fantasy VII ou les francs de GTA. D'accord. Et quel regard apportez-vous justement sur la représentation? Alors le regard qu'on y donne en fait, c'est par exemple si maintenant un studio veut créer une histoire avec une personne racisée comme étant leader ou peut-être secondary personnage, du coup on peut dire ou on peut le diriger vers les personnes dont les cultures sont concernées. Donc voilà, tout ce qui est culture, musique, tout ça, en tout cas, on peut les diriger vers ces personnes-là. Vous estimez que les autres races seraient discriminées par rapport à... Alors pas discriminées, mais juste moins représentées. C'est-à-dire que par exemple, moi je sais qu'il y a un studio belge qui s'appelle Cool Gang, dont le personnage principal est une petite fille voilée. Vous n'avez pas beaucoup de jeux dont le personnage principal est une petite fille voilée. Voilà, par exemple. Et aussi qu'il faudrait, on voudrait aussi que ça s'arrête ce système de quand il y a un personnage afrodescendant qui est leader du coup dans un jeu vidéo, que le lendemain de sa sortie, qu'il ramasse une vague de haine. Là, vraiment, on en a marre. Enfin, on vous donnera peut-être les mouchoirs, mais pour essuyer les larmes, mais il faudra regarder le jeu, il faudra jouer avec et voir si nous le jeu en vaut vraiment la chandelle, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est justement ça. On n'a pas envie d'être toujours représenté par des bandits ou des gens qui vendent de la drogue ou les mamans qui ne peuvent plus avoir, qui ne peuvent plus gérer les enfants, des monoparentales qui ne peuvent plus gérer tout ça. Non, on veut des histoires intéressantes avec du background, avec de consistance et une meilleure représentation aussi, quoi. On n'est pas obligé toujours d'être des personnes en galère, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes une génération, donc je parle de votre association, d'afro-descendants nés d'ici ou de leur pays du pays d'origine, mais surtout afro-descendants particulièrement, mais l'association est ouverte à tout le monde. Toute personne peut venir parce qu'en fait, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde le sache, il faut informer le monde. Et je crois qu'informer, ça commence aussi par une communion, être ensemble et partager ensemble. Donc voilà, et une fois qu'on partage et qu'on commune et qu'on informe, les autres vont informer autour de soi. Donc du coup, en fait, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de tout le monde, en fait. Parce que tout le monde devrait se sentir concerné de la chose. Voilà. Depuis quand votre association existait? Alors, on a fêté nos 5 ans il y a 2 jours. Donc, ça fait 5 ans qu'on existe. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, à nous donner de la force et surtout à vous abonner à tous les réseaux. S'il vous plaît.